Bonjour, je suis Camille, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Je suis passionnée par les arts créatifs, j'aime tricoter, coudre, faire du DIY, de la broderie, du macramé, tester et expérimenter de nouvelles choses et pouvoir partager tout ça avec vous. Vous pouvez me retrouver au quotidien sur Instagram et également découvrir mes patrons et accessoires tricot sur mon site massimi.com. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé couture ici alors que j'ai réalisé plusieurs pièces cet été. Du coup il est vraiment temps que je vous les présente avant qu'on passe à l'automne, même si en étant réaliste il fait tellement beau ici à Toulouse que je suis toujours en train de porter ces pièces. N'hésitez pas à me dire en commentaire la pièce qui vous aura tapé dans l'œil, j'ai hâte de lire vos messages. La première cousette dont j'avais envie de vous parler, c'est la robe Venise de Apolline Pattern. Je dirais que c'est un patron d'un niveau intermédiaire puisqu'il est assez long à faire, il y a pas mal de détails à réaliser. Par contre, le résultat est vraiment superbe, je vous montre ma version. Hop, donc voilà, moi j'ai réalisé cette robe en taille 34 dans un superbe tissu qui est une broderie anglaise de chez Nuance Fabrique. J'étais passée dans leur showroom à Biarritz il y a quelques mois, en début d'été, et j'avais vraiment flashé sur ce tissu qui est superbe. Ils ont vraiment des très belles broderies anglaises et du coup je m'étais dit que ce serait superbe avec ce tissu et je suis vraiment ravie du résultat. Alors pour le coup, moi j'ai doublé cette broderie anglaise avec une petite viscose qui est d'un rose très pâle que j'ai trouvé chez Les Marchandes. Tout simplement parce que le patron incluait de base une doublure et du coup je me suis dit que j'allais la doubler. Après je sais que certaines personnes l'ont travaillé sans la doubler. Je vous montre un peu ce que ça donne si j'enlève la doublure de la jupe. Et si je vous mets à contre-jour, hop là. Voilà un petit peu ce que ça donne, vous allez devoir... En fait, vous pouvez deviner un peu la lumière du jour entre les deux par rapport à la version doublée. Bon, ça c'est vrai que c'est un petit peu en fonction de la sensibilité de chacun. Moi, comme le patron inclut une doublure, je me suis pas trop posé de questions. Au niveau du patron, j'ai fait l'option avec des fronces ici pour accrocher les pans. Vous avez aussi la deuxième option qui est avec des plis plats. Des plis creux je crois même, enfin je sais pas, faut regarder. Ce n'était pas vraiment possible de faire ça avec le tissu que j'ai choisi puisque en fait ce tissu il a plein de trous et du coup c'était très difficile de garder des plis qui soient bien propres. Donc du coup j'ai préféré faire l'option avec des fronces, c'est plus facile à réaliser j'imagine. Et ça m'a permis de faire le job. Je pense qu'elle a un autre style aussi avec des plis ici, ça doit être plus marqué et ça peut faire quelque chose de très joli. C'est d'ailleurs comme ça qu'avait réalisé Estelle une de ses premières versions qu'elle avait faites. Alors je n'ai pas fait de modification sur ce patron, même si j'aurais peut-être dû, je vous explique après pourquoi. C'est le deuxième patron d'Estelle que je réalise et... je suis vraiment contente parce qu'en fait elle fait des vidéos en plus de ses livrets qui sont hyper bien expliqués, vachement détaillés, dans lesquels vous avez davantage d'informations en fait que sur les livrets, où elle vous donne tous ces petits tips etc. Donc si vous voulez faire un patron d'Apolline Pattern, n'hésitez vraiment pas à aller voir ces vidéos parce que pour le coup elles sont vraiment très utiles. Ça vous montre comment réaliser chaque étape et du coup ça rend votre cousette relativement simple à faire. J'avais vraiment craqué pour ce modèle à sa sortie, notamment avec ce joli décolleté qu'il a dans le dos, avec ce joli nœud. J'adorais vraiment ce détail et puis je trouvais que les manches également, c'est des espèces de manches ballons qui sont fermées par un poignet de manches qui est assez inhabituel, je ne l'avais pas vu ailleurs, du coup je trouvais cette combinaison là assez sympa et je dois avouer que j'aime beaucoup le résultat.
C'est une robe qui est un petit peu volumineuse et un petit peu lourde d'ailleurs. Je le sens dans mon bras alors que ça fait à peine 2 minutes que je suis en train de vous la montrer. Tout simplement parce qu'en fait, elle consomme quand même pas mal de tissu. J'ai utilisé 2,80 m de broderie anglaise plus la doublure. Donc c'est vrai que du coup ça fait du poids. Notamment sur la partie broderie anglaise, je pense que c'est un tissu qui est déjà de base un petit peu lourd et du coup qui a de la tenue, ce qui est bien pour cette robe, mais qui du coup fait un petit peu de poids. Donc si vous voulez la réaliser pour le plein été, je dirais que la version sans doublure est peut-être plus adaptée, ou la version dans une viscose ou dans quelque chose comme ça qui va être plus léger. En fait, là la combinaison broderie anglaise et doublure, je trouve qu'elle est très bien pour là, maintenant. Donc je suis assez contente de l'avoir réalisée là, fin août, parce que du coup je vais assez facilement pouvoir la porter en septembre, et puis avec son joli jaune, là ça va être hyper coloré, hyper sympa. Vous pouvez bien sûr la faire dans des couleurs un peu plus automnales si vous voulez la mettre là pendant l'automne, ça peut être aussi vraiment superbe. Le seul point négatif de cette robe, je dirais, c'est la coupe du haut, donc de cette partie buste, qui est pour moi un peu trop grande, je dois l'avouer. J'avais vu plusieurs retours dans ce sens et en fait je les avais complètement oubliés quand j'ai découpé mon tissu. J'y ai repensé après et quelqu'un m'a donné l'alerte sur Instagram en me disant attention, elle est très grande. Donc je vous confirme, en tout cas pour moi qui a une petite carrure et qui n'est pas très grande, là la partie buste est trop large en fait. Clairement pour ma carrure ça se voit que c'est un petit peu large, notamment là. Ici, cette encolure carrée au devant, en fait elle arrive vraiment à la limite de mes bretelles de soutien-gorge et du coup le problème c'est que les manches ont un peu tendance à tomber, surtout qu'elle est décolletée sur l'avant et sur l'arrière. Du coup c'est le genre de robe qui tombe encore plus facilement sur les côtés. Donc voilà, j'aurais certainement dû reprendre et rajuster un petit peu le haut du buste, notamment faire une ouverture plus petite ici et retailler un petit peu le buste pour qu'il soit plus à mes dimensions, parce qu'en fait là du coup dans le dos, je vous mettrai certainement une vidéo à un moment donné mais vous verrez par vous-même, le dos est quand même assez large, il n'est pas proche de mon corps et donc du coup il a tendance à faire comme ça et on voit mon soutien-gorge à l'arrière. Bon voilà, petite chose, si j'ai envie de me faire une deuxième version de cette robe, je prendrai le temps de retailler le buste, surtout qu'Estelle a mis en ligne sur son blog un article qui explique comment faire si on a envie de retailler le haut des bustes des robes, typiquement si on a des problèmes d'épaules qui tombent sur les côtés. Bon, ce sera un exercice pour la prochaine fois, ou sinon je penserai à faire une toile pour une fois, ce sera peut-être une bonne idée. La solution que moi je vais utiliser pour cette fois-ci, je vais me mettre ici et ici des petites accroches pour que je puisse attacher la robe à mes bretelles de soutien-gorge et comme ça les épaules ne tomberont plus. Voilà. Mais à part ce détail, franchement, je la trouve vraiment superbe. Elle a beaucoup d'ampleur du coup, mais c'est vrai qu'elle est plus ample que ce que je porte habituellement comme type de robe, mais ça change et c'est très joli et elle tourne super bien. C'est vraiment superbe pour une occasion où vous avez l'occasion de danser. Je pense que c'est vraiment une belle robe faite pour ça. Ensuite cet été j'ai également réalisé ce t-shirt essentiel de Coralie Bijasson. C'est un patron d'un niveau débutant que j'ai réalisé dans une taille S. Il n'y a pas la taille en dessous et là pour le coup ça aurait été utile pour moi parce que également sur ce top là le haut est un peu trop large en termes de carrure. La taille S correspond à un 34-36 et généralement j'avoue que je fais plutôt un 34 sur la partie carrure. J'ai réalisé cette pièce dans un jersey de coton que j'ai trouvé chez Tissunet. En fait, j'adorais le motif et l'imprimé et du coup j'ai retrouvé ce tissu uniquement sur ce magasin en ligne. Attention par contre, si vous avez envie de l'utiliser, on m'a dit que si vous passiez en machine à 40, il perdait complètement ses couleurs.
Donc voilà, moi je vais faire attention à la façon dont je le lave, mais c'est vrai que c'est une information importante, surtout que les jargettes de coton peuvent être utilisées pour faire des culottes et des choses comme ça. Et là du coup pour un t-shirt ça va, je vais pas le laver à 40, mais bon, pour d'autres utilisations c'est possible de le laver un peu plus fort. J'ai réalisé ce t-shirt avec ma maman. On a fait un week-end de couture toutes les deux et du coup c'est sympa parce que dans ce patron là il y a plein de versions différentes, donc vous pouvez choisir soit l'encolure en V soit une encolure ronde, et ensuite au niveau des manches vous avez des manches ballon comme ce que j'ai fait là, vous avez aussi des manches normales, vous avez des manches longues, donc pas mal de possibilités, et du coup on s'est fait deux versions différentes qui correspondaient à nos styles. Donc moi comme je vous ai dit j'ai choisi l'encolure en V et les manches ballon, et ma maman elle a fait une encolure en rond et des manches normales. Donc très sympa d'avoir fait ça à deux. Du coup à la fin du week-end on avait chacune notre version et c'était très rigolo. C'est un modèle qui est écrit comme étant débutante. C'est un t-shirt que j'ai fait du coup, qu'on a fait avec la surjeteuse et la machine à coudre. J'ai trouvé ça pas forcément hyper évident, c'était la première fois que je cousais avec ma surjeteuse directement. Et du coup c'est vrai qu'il y a pour certains points c'était pas très clair, notamment sur la partie encolure en V, j'ai eu un petit peu peur et un petit peu de mal à faire ce qu'il fallait, surtout que c'est un patron qui est accompagné d'une vidéo. Par contre la vidéo ne montre qu'un seul modèle et forcément pas celui avec l'encolure en V, qui est quand même la plus technique pour avoir un joli V ici, et du coup c'est vrai que c'est un peu dommage, il n'y a pas toutes les explications pour tous les modèles dedans, donc en fonction de ce que vous faites, si vous êtes un peu perdu, vous retrouverez pas forcément les explications à l'intérieur du patron, en tout cas pas en vidéo. Au niveau des modifications, donc sur ce t-shirt, moi j'ai raccourci la longueur de 7 cm, donc c'est quand même beaucoup pour qu'il soit à la bonne longueur pour moi. En fait, j'ai découpé les pièces du patron, et quand j'ai vu la taille des calques je me suis dit non c'est pas possible, c'est beaucoup trop grand. Je finis par avoir un petit peu l'œil là quand même, surtout au niveau de la longueur du buste. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose, et ma maman elle, on a vérifié également et elle avait raccourci de 5 cm également je crois, donc il y a vraiment quelque chose au niveau de la longueur du buste. Peut-être qu'il est fait pour des personnes qui sont très grandes, mais du coup faites attention si vous avez envie de réaliser ce patron, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la longueur. Pour savoir combien enlever, j'ai tout simplement pris un t-shirt à moi qui me plaisait dans mon placard, et du coup j'ai fait en fonction pour avoir la même longueur que ce t-shirt que j'aimais. Si on continue sur la taille, comme je vous le disais, la carrure, elle est un petit peu grande pour moi. En fait, ça fait des plis un petit peu là sur l'avant. Par contre, c'est vrai que celui qu'a fait ma maman, il lui va super bien. Donc, je pense que ça va être un problème de taille. C'est vrai que peut-être que je fais une petite taille et du coup le S c'était un peu trop grand pour moi, mais bon, pour un t-shirt en vrai ça va, ça passe très bien. Sur les manches, du coup moi j'ai fait la longueur des manches courtes, et ma maman on lui a raccourci les manches pour que ce soit pareil en fait, en prenant un de ces t-shirts qu'elle aimait bien, à la bonne longueur pour elle. Donc c'est vrai que ça c'est des choses qui sont facilement modifiables et qui sont facilement, qu'on peut facilement visualiser avec un t-shirt qu'on aime, qu'on apprécie et qu'on aime porter. Donc c'était vraiment très cool de passer ce petit week-end à deux à coudre. L'objectif c'était de lui montrer un petit peu comment coudre des vêtements pour elle, puisqu'elle a une machine à coudre, mais elle m'a avoué qu'elle n'avait jamais fait de vêtements pour elle. Elle nous avait fait des déguisements quand on était petits, etc. Mais pas de vêtements pour elle pour porter. Donc hyper sympa. Par contre c'est vrai que coudre du jersey c'est pas si évident que ça. J'ai par exemple préféré fixer les manches en faisant du point élastique d'abord avec ma machine à coudre et ensuite l'avoir passé à la surjeteuse.
alors que normalement on doit pouvoir faire les deux à la fois, mais c'est vrai que comme c'était une première pour moi, que j'avais le côté ici avec les fronces, etc., je me suis dit ouloulou. Mais bon, c'est vrai, on peut couper en plusieurs étapes si on a envie, s'assurer que la couture est bien faite avec la machine à coudre et après le passer sur la surjeteuse, même si du coup ça demande 2 fois plus de temps, alors que normalement avec la surjeteuse ça va tout seul. Il me reste encore un petit peu de technique à expérimenter et à améliorer si j'ai envie de me coudre un maillot de bain pour l'été prochain. Au niveau du t-shirt, j'ai eu un petit peu de mal à faire les finitions. Ici, c'est une aiguille double pointe que j'ai utilisée avec ma machine à coudre. Du coup, donc, il faut mettre 2 bobines et tirer les 2 fils pour faire passer dans 2 aiguilles différentes. Et en fait, je sais pas pourquoi, la machine ne voulait pas faire le point. Donc ça me faisait des choses étranges et sur les finitions, au final, franchement, c'est pas net. C'est pas nickel, c'est pas régulier, etc. Donc je sais pas pourquoi, il voulait pas se mettre en place. Bon, il faudra que je réessaye, c'est pas grave. J'ai d'ailleurs mon mari qui m'a commandé un t-shirt pour lui. Donc on verra si j'arrive à faire ça mieux sur sa version que sur la mienne. Par contre, c'est vrai que c'est un petit projet qui est rapide à faire et qui est facile à porter et à refaire, etc. Quand vous avez un modèle qui est bien, voilà, vous savez. Moi, je pense que du coup, j'essaierai peut-être de trouver un modèle un petit peu plus ajusté pour la prochaine fois, histoire que ça tombe mieux, parce que là, du coup, je suis pas forcément convaincue de la façon dont tombe l'encolure par rapport à moi, ma carrure, etc. Alors la prochaine cousette que j'avais envie de vous présenter, c'est cette blouse Aesop de Dear & Doll. Je sais pas si je prononce ça correctement, mais voilà, je pense que vous retrouverez facilement, c'est assez connu comme marque de patron. C'est une blouse d'un niveau intermédiaire. Là encore, j'ai fait la taille 34. Donc c'est pareil, c'est comme le t-shirt précédent, un petit projet qui n'utilise pas beaucoup de tissu. Donc là j'ai fait ça dans 1 mètre de guipure qui vient également de chez Nuance Fabrique. Je l'avais acheté en même temps que le tissu jaune de ma robe Venise. Je le trouvais également magnifique. J'essaye de vous le rapprocher un peu, vous allez certainement mieux voir le détail de cette guipure. Il est vraiment superbe. Et en plus, du coup, je l'ai doublé avec un voile de coton qui vient également de chez Nuance Fabrique. Et là, pour le coup, j'ai pris un coton, je dirais crème un petit peu, puisque beige, puisque ma guipure est crème et du coup ça ressortait beaucoup mieux avec cette doublure là qu'avec une autre type de doublure. Donc c'est un petit crop top. Là moi j'ai choisi l'encolure en V, mais il existe également avec une encolure ronde. Ce qui m'avait fait craquer pour ce patron, c'est le détail de la patte de boutonnage sur le côté que je trouve super joli en fait. Et j'avais vu en gros une femme dans un restaurant qui portait un haut en guipure un peu dans ce style là, et du coup j'ai eu envie de reprendre ça et de l'appliquer à cette blouse Aesop. Donc pour le coup j'ai fait pas mal de modifications sur le patron pour l'adapter au tissu que j'avais choisi en fait, parce qu'à la base c'est un patron qui n'est pas doublé et qui n'est pas fait pour être travaillé avec de la guipure. Donc la première étape que j'ai fait au moment de la découpe, ça a été de réduire toutes mes marges de couture, puisque dans ce patron là les marges de couture sont de 1,5 cm et du coup moi je les ai passées à 0,5 cm pour la guipure, puisque en fait elle est quand même plutôt épaisse, comme vous voyez là au milieu des fleurs, de ces fleurs blanches là surtout, elle est très épaisse, et donc du coup c'était plus esthétique pour moi d'avoir des marges de couture plus petites que des marges de couture plus grosses. Ensuite du coup au niveau du patron, donc j'ai découpé en double toutes les pièces de l'avant et de l'arrière en fait du corsage. J'ai découpé d'abord les pièces de la doublure et je m'en suis servi pour découper exactement la même chose dans ma guipure et avoir exactement 2 pièces identiques
que j'ai ensuite superposées l'une sur l'autre pour les coudre. Donc ça m'a permis de faire ma petite doublure parce que en vrai la guipure elle est vraiment là pour le coup très transparente et je ne pense pas que ce soit possible de la porter sans une doublure. Autant pour la broderie anglaise avant c'était possible de se poser la question, là c'est un peu plus délicat quand même. Ensuite, ce que j'ai modifié, c'est que du coup j'ai réalisé ma patte de boutonnage et les biais dans le tissu de la doublure puisque je ne voyais absolument pas comment faire des boutonnières dans de la guipure et un biais. Voilà. Ce n'est pas réalisable et du coup j'en ai profité également pour modifier ici l'encolure qui est normalement faite avec une parmenture mais en fait comme tout ça est quand même très transparent etc, j'avais envie de quelque chose qui se voit moins qu'une parmenture et surtout du coup je me suis dit que j'allais reprendre en plus la finition qui était existante ici pour le bord des manches et du coup je l'ai repris pour faire la même chose sur l'encolure. Donc un peu un point technique pour le coup, je pense que je me suis pas facilité la vie parce que poser du biais là sur l'encolure en V, un peu compliqué par rapport à l'autre où j'avais posé je sais plus ce que c'était, j'avais un col en gros qui était certainement dans le biais également, mais c'était plus simple, celui-là il m'a paru beaucoup plus compliqué à faire. J'ai d'ailleurs fait plusieurs essais avant de pouvoir trouver la bonne technique pour faire un V pas trop moche ici, ce qui n'était pas gagné à la base. Bon du coup j'ai fait pas mal de modifications, par contre je suis vraiment très contente du résultat, je le trouve vraiment superbe. J'aime beaucoup ces petits boutons que j'ai réussi à trouver à peu près crème de la même couleur que la guipure, il est vraiment très chic et très beau. C'est le tissu hein, encore une fois qui fait tout, j'avoue que là-dessus j'ai pas fait grand chose. C'est vrai que la beauté du tissu en soi fait la pièce, hein, soyons honnêtes là-dessus. Donc du coup en termes d'association, moi ce que j'aime faire c'est, là dès cet été je l'ai porté avec un petit short en jean et des baskets genre pour casser le style. Ce qu'il faudrait que je fasse par contre c'est que je me fasse un joli pantalon taille haute un peu évasé, mais c'est une pièce que j'ai pas dans ma garde-robe et que du coup j'hésite un peu à faire, j'ai un peu de mal à me projeter. De toute façon c'est vrai que dans le prêt-à-porter, toutes les pièces que j'ai pu essayer, elles étaient beaucoup trop longues pour moi, étant donné que je me fais 1m60 généralement, c'est trop grand. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse parce que ça irait très très bien avec ce petit haut. Je suis ravie du résultat, je trouve qu'il est très beau, qu'il est très réussi, qu'il est très délicat. Et c'est un petit projet à faire puisque, vous voyez, j'ai utilisé 1 mètre de guipure et 1 mètre de doublure, sachant qu'il m'en reste encore beaucoup. Je vous montre. En fait, j'ai utilisé que la moitié de ma guipure. Donc sur mon 1 mètre de tissu, il me reste tout ça. Donc j'ai encore de quoi faire soit un deuxième comme ça, tout pareil, à voir. Sinon il faudrait que je fasse quelque chose avec cette jolie guipure parce que ce serait trop dommage de la laisser comme ça. Et du coup la dernière pièce que je voulais vous présenter c'est ce short Marius, c'est un patron de Ma Petite Fabrique qui a été fait énormément de fois, donc j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous le voyez. C'est un patron je dirais d'un niveau débutant intermédiaire en fonction du modèle que vous choisissez. Moi j'ai réalisé en taille 36, attention les tailles elles sont vraiment pas grandes, il faut bien regarder tout le détail des tailles pour être sûr d'avoir choisi la bonne taille. Je l'ai réalisé dans du lin de chez Les Marchands, donc c'est un tissu 100% lin, j'avais vraiment craqué pour la couleur que je trouvais très belle. C'est je dirais en framboise, j'ai beaucoup apprécié et je trouvais que pour l'été justement c'était hyper sympa. C'est très beau comme tissu. Ça consomme très peu de tissu, vous voyez j'avais acheté 1 mètre et j'ai pu en faire 2 dans 1 mètre, je vous explique après. C'est encore un patron qui a plein de variations possibles puisque là du coup j'ai pris le modèle
le plus simple avec la version ajustée qui n'a pas de volant en bas parce qu'il y a cette version avec un petit volant en bas ici. Et une surjupe aussi, c'est également possible. Donc vous voyez, vous avez plein de versions possibles et inimaginables. Donc du coup, je pense que je referai ce patron dans une autre version, c'est fort probable. En fait, j'ai choisi ce modèle tout simplement parce que j'avais envie d'un short qui soit très simple, qui soit taille haute, mais avec un tissu plutôt fin pour l'été, qui n'ait pas de ceinture, qui fasse en fait du surplus de tissu, qui n'ait pas de plis, qui soit tout droit, tout simple. Et du coup, pour le coup, c'était parfaitement réussi et j'ai parfaitement atteint mon objectif parce qu'il est très léger. Par contre, il est également bien ajusté et comme j'ai fait ça avec du lin, il marque les plis. Je pense que d'ailleurs vous en voyez encore quelques-uns ici, même si je l'ai repassé. Ça marque pas mal les plis et comme il est assez ajusté pour moi, du coup, ça marque encore plus les plis parce que ça en fait encore plus facilement. Je saurais. Au niveau du patron, je me suis un petit peu fait avoir, c'est-à-dire que en fait il y a deux styles, il y a le style ajusté et le style casual, et du coup il y a deux traits sur les découpes qu'il faut faire, et en fait je me suis dit ça correspond aux deux styles. Pas du tout, c'était la version sans les marges de couture et la version avec les marges de couture, et donc du coup j'ai commencé par découper une version sans les marges de couture, donc un 36 sans marge de couture. Autant vous dire que quand j'ai commencé à mettre les pièces ensemble et que je l'ai posé sur ma taille, je me suis dit ça ne va pas, il me manque quelques centimètres quelque part, ce n'est pas possible. Donc du coup, comme il me restait du tissu, j'ai recommencé ma découpe et du coup j'ai découpé 2 shorts dans 1 mètre de tissu. Si quelqu'un est d'ailleurs intéressé du coup par mes découpes 36 sans marge de couture, donc ça fait un équivalent je pense 32, donc plutôt peut-être un short enfant ou quelque chose comme ça. J'ai toutes les découpes qui sont faites, je peux les envoyer plutôt qu'elles restent dans mon placard. Du coup au niveau de la taille, je vous disais, c'est quand même un patron qui est très ajusté. Moi j'ai même un petit peu de mal à le passer, à passer mes fesses à l'intérieur, mais une fois qu'il est en place, il tombe tout pile parfaitement. J'avoue que du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis racheté un zip invisible plus long et du coup, il faut que je pose un zip invisible plus long pour avoir plus d'ouverture et pouvoir passer plus facilement mon short tout simplement. Par contre, si je veux le refaire dans un tissu plus épais, pour le coup, je pense que je ferai la taille au-dessus parce que j'ai peur que faire cette taille avec un tissu plus épais, ce soit pas agréable. Au niveau du patron, du coup, j'ai vraiment fait aucune modification, je l'ai suivi complètement. Par contre, pour la prochaine fois, je noterai, parce qu'en fait la ceinture, ici vous voyez la coupe, elle est quand même, elle est très fitée. Et la ceinture qui est assez large, en fait, elle tombe pile au niveau de la taille. Et du coup, c'est assez étrange quand je le porte et que je veux mettre un t-shirt à l'intérieur qui est plutôt moulant, le short là il fait des trucs comme ça là, en fait voilà, il fait ça, mais vraiment ça se voit quand même pas mal, alors que je pense que la ceinture elle est pas ajustée, elle suit pas la courbe, elle est droite en fait, et sauf que ça tombe pile à l'endroit le plus fin de ma taille, et du coup ça flotte, alors que le reste du short tombe super bien. Du coup je pense que si je veux le refaire, pareil, j'ajusterai un tout petit peu la ceinture pour qu'elle reste en fait dans la courbe du short et qu'elle ne soit pas droite et qu'elle suive un petit peu mieux, qu'elle épouse un peu mieux la forme de ma taille en fait. Donc voilà les petites modifications que je pense réaliser pour la prochaine version. Au départ, au niveau du tissu, c'était du lin, et quand du coup je l'ai porté après l'avoir cousu, je me suis dit oulala ça gratte, ça va être hyper désagréable et tout. En fait pas du tout, ça gratte à peine, et du coup ça m'a absolument pas dérangé cet été quand je l'ai mis. Bien au contraire, j'ai trouvé ça très agréable comme petit short à mettre. Donc vraiment la seule problématique du lin pour moi, c'est le fait qu'il marque à ce point là les plis.
Donc voilà, ça c'est je pense ma première version du short Marius. Il y en aura certainement d'autres puisque j'ai vu des très belles versions, que ce soit dans des jacquards, dans des princes de Galles, dans du velours. Ça peut être vraiment superbe pour l'automne. Et puis en plus c'est un petit projet assez rapide à faire qui consomme moins d'1 mètre de tissu. Pour le coup c'est assez rentable comme petit projet. J'avoue que cet été j'ai pas eu énormément de temps pour coudre et du coup à part la robe sur laquelle je me suis fait plaisir où c'était un projet plus long, les autres c'était quand même des petits projets avec peu de tissu. Donc si vous cherchez des idées de projets qui utilisent peu de tissu, par exemple vous avez ce short là, les 2 tops que j'ai présentés juste avant et dans l'épisode précédent, dans les épisodes précédents, je vous avais montré également le top Napa de 13 coquelicots qui est aussi un crop top qui utilise moins d'1 mètre de tissu et le short Budeli d'Apogee Pattern qui doit être également autour des 1 mètre de tissu. Donc au final, j'ai fait beaucoup de projets pour l'été avec très peu de tissu, donc ça c'est cool. C'est vrai que ça permet de faire des choses qui sont assez rapides à faire et qui sont portables assez facilement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc au niveau de la carrure, de la hauteur de buste. C'est pas toujours une réussite pour moi et c'est pas la première fois que ça m'arrive au niveau des patrons que je réalise. Du coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai offert un cours artisan à une de mes amies pour apprendre en gros à adapter un patron à sa morphologie et je me disais que c'était une bonne idée de peut-être le suivre pour moi aussi finalement puisque j'ai souvent cette problématique qui revient en fait. Donc je me dis que ce serait sympa de la résoudre ou d'apprendre la technique pour la résoudre. Sinon, il y a toujours la partie faire une toile, ce que je n'ai jamais fait. Pour un top, c'est peut-être un peu fastidieux, mais pour une robe ou pour une combinaison, je me poserai certainement la question la prochaine fois. Ça prend du temps, mais tant qu'à faire un patron, autant qu'il soit parfaitement adapté à sa morphologie. Donc comme je vous disais, cet été j'ai quand même fait pas mal de petites pièces assez rapides mais que j'ai bien portées. Du coup j'étais quand même assez contente de mes petites cousettes. C'est aussi ça qui est important, le fait de pouvoir porter facilement ce qu'on a cousu. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire le modèle que vous avez préféré et n'hésitez pas à partager et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. À très vite et en attendant, bonne cousette!